Merci beaucoup, Chaya. Merci beaucoup tout le monde. J'ai l'honneur de vous voir, même si sur Zoom. En fait, je vais parler concernant la relation de la francophonie et le travail en Bulgarie. Je me présente d'abord. Je suis un peu stressée, je m'excuse. Donc, je me présente, je suis Nadia Bouranoui. J'ai 27 ans du Tunis. J'ai étudié l'espagnol auparavant. Je suis une francophone et je suis toujours à l'aise avec la langue française. C'est pour cela que j'ai arrêté mes études et j'ai commencé mon parcours professionnel en 2016 à Tunis, capitale. Donc d'abord, j'ai travaillé dans un centre de contact franco-italien. J'ai eu comme un salaire 133 euros pour un régime de 24 heures par semaine. Ça a été très peu pour moi. Je suis femme ambitieuse. Puisque j'ai un don, je parle le français, je me suis dit pourquoi pas je vise pas l'international maintenant. Et la Bulgarie a croisé mon chemin. Euh, voilà, donc c'est une coïncidence. J'ai constaté que la Bulgarie vise le marché français. Je vais expliquer rapidement comment. En fait, il y a en Bulgarie plus que 5 grands centres d'appel, travaillent pour le marché francophone. Et ici, je parle concernant tous les pays francophones sans exception, comme la France, le Canada, la Belgique et la Suisse. En fait, les francophones choisissent la Bulgarie pour des raisons bien claires. Il y a plusieurs Bulgares qui maîtrisent parfaitement la langue française. Le coût de la vie, la Bulgarie n'est pas trop chère comme la France ou bien comme le Canada. La Bulgarie est un pays safe pour tous les genres et les races. En fait, je suis ici depuis 6 mois. Je suis heureuse ici. Je me sens très safe et je suis déclarée. Je peux bénéficier de tous mes droits en tant qu'employée et en tant que femme. Ça, c'est la relation entre le travail et la francophonie. Par rapport à l'immigration, c'est un sujet très intéressant pour nous, sur les Africains. D'abord, je vais citer 2 paragraphes de l'auteur Abdelrahman Kamoun. Ça va expliquer c'est quoi exactement la migration. Et aussi, donc, je vais mettre le drapeau de mon pays pour citer le paragraphe. Donc voilà, attendez. Voilà. Juste, je vais citer le paragraphe. On quitte pour payer plus d'impôts, mais pour voir que son argent est utilisé pour rendre son vécu plus agréable. Une crèche pour ses enfants, une bonne école publique est un bus qui part à l'heure. Si on veut garder nos cadres, il faudra rendre leur vécu une salle de consultation et non pas un dépotoir pour un médecin. Une classe de 20 élèves pour un enseignant, un supérieur hiérarchique qui comprend que ces ingénieurs se tuent à lui expliquer. Ce sont ces petites choses qui rendent notre vie insupportable et qu'on a envie à quitter. Sinon, il fait beau en Tunisie qu'au reste du monde. Sinon, par rapport à la pandémie, pour moi, c'est un peu pénible car nous sommes vraiment prisonniers, on peut dire cela. Mais heureusement, dans mon secteur de travail, on s'adapte. On a trouvé une bonne solution. C'est le télétravail. Maintenant, tout le monde a des ordinateurs. On peut gérer des marchés, on peut gérer des milliards et tout. Donc, à partir de notre maison, à partir de notre petit coin, à partir de notre ordinateur. Donc, pour moi, vraiment, la solution pour le moment, c'est l'adaptation. Donc, voilà, je vous remercie tout le monde pour votre intérêt.